les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Maria Verabotaï, Bishut tout le public qui nous écoute dans le monde. Dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha Bo. C'est la paracha de la finale, la libération des bénis Israël de l'Égypte. Comme vous savez que, avant que les bénis Israël ont quitté l'Égypte, autant qu'un peuple libre, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné déjà le sentiment en Égypte d'être les maîtres et non pas esclaves. Pendant 1 an, toute cette durée de les 10 plaies que Hachem a frappé les Égyptiens, les Juifs, ils étaient épargnés de tous ces coups-là, et les Égyptiens eux-mêmes, ils venaient beaucoup des fois se réfugier chez les Juifs. Ils sont devenus copains avec eux. Les Juifs, ils ont fait des affaires avec les Égyptiens. Vous savez très bien que pendant la plaie de l'eau qui est devenue du sang, comment voulez-vous que les Égyptiens vont vivre pendant 7 jours sans l'eau? Comment est-ce possible? Donc, ils venaient chez les Juifs acheter de l'eau. À tel point que Haramim disent que pendant cette année-là, les Juifs, ils avaient même des servantes. Ils avaient des servantes égyptiennes. Vous vous rendez compte? Eux qui étaient des esclaves, maintenant chez les Égyptiens qui deviennent maintenant des esclaves au béni Israël. Et à tel point que vous ne pouvez pas imaginer que Haramim disent que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu que avant que les Juifs ils quittent l'Égypte, ils vont réclamer même l'argent qu'ils ont donné à leurs servantes. Ces servantes-là qui étaient chez eux, qui travaillaient chez eux, l'argent qu'ils ont gagné, ils vont les rendre aux Juifs. Pour vous dire de quelle manière les Juifs ils ont quitté l'Égypte. Et avant de quitter l'Égypte, Hachem il a voulu être sûr que les Juifs, ils avaient la émouna en lui. Et que c'est fini la peur qu'ils avaient de Paro. Ce Paro qui se comportait comme un dieu, il fallait que, à l'époque, vous savez, Haramim disent que tous les premiers-nés égyptiens, et les Égyptiens les considéraient comme des dieux. Alors, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il s'est vengé des dieux égyptiens. Le Nil, qui était considéré comme un dieu égyptien, est devenu du sang, et tous les premiers-nés, ils sont morts. Donc, pour vous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a vraiment montré au béni Israël que lui seul, c'est lui le Baal Habayit, c'est le propriétaire, et que lui. Et les Égyptiens qui vénéraient les animaux, avant que les Juifs ont quitté l'Égypte, Akadosh Baruch Hu leur a ordonné de faire des sacrifices. Ils ont pris, c'est l'agneau pascal, que chaque Juif, chaque famille, ils ont égorgé un agneau là-bas en Égypte, devant l'Égyptien. C'est un miracle extraordinaire. Voilà comment les bénis Israël sont devenus des gens libres après 400 ans d'esclavage. Maintenant, mes amis, on va essayer maintenant de comprendre quelque chose. Cette semaine, je me suis posé 2 questions. La première, je ne comprends pas ce que nos sages y disent. Nos sages y disent que quelle est la raison que les Juifs ont été libérés de l'Égypte? Je n'ai pas compris quelle est la raison pourquoi les Juifs ont été libérés de l'Égypte. Je n'ai pas compris cette question-là, mais il n'y a pas de raison. Étant donné que Hachem, il a dit à Avraham Abinu, après 400 ans d'esclavage, 400 ans que les Juifs ils vont être des esclaves en Égypte, Akadosh Baruch Hu va les libérer avec des miracles. Il va les faire quitter l'Égypte et leur donner la Torah et les faire entrer dans la terre de Canaan. Je ne comprends pas c'est quoi la question de nos sages.
nos sages qui se posent la question, quelle est la raison que les Bnei Israël, par quel mérite les Bnei Israël ont eu pour quitter l'Égypte? Eh bien, admettons, ici il n'y a pas de raison. Admettons qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Mais Hachem il oblige de les libérer. Il n'y a pas... vous savez, quelqu'un qui est en prison, et un jour, est-ce qu'on peut se poser la question, par quel mérite il a été libéré de la prison? Il n'y a pas de mérite. Et il est en prison. Après, selon la faute qu'il a fait, s'il a fait une faute grave, ben après 20 ans, 30 ans, 40 ans, à un moment donné, il va quitter l'Égypte. Pardon, il va quitter la prison. C'est pas par quel mérite. Il va quitter la prison, il n'y a pas de mérite. Ça, il a servi sa punition et il quitte. Mes amis, Hachem, il a dit à Abraham Abino que tes enfants, ils vont être des esclaves. Tes descendants, ils vont être des esclaves. Et pourquoi ils vont être des esclaves? Ben parce que Hachem, il a voulu que, comme il dit, Ben Ish Hai, il explique, il donne une belle explication. Ben Ish Hai explique, il dit que la raison pourquoi les Juifs sont partis en Égypte travailler, pour pouvoir apprécier la terre d'Israël et apprécier Dieu. Ça veut dire que, imaginez-vous quelqu'un qui tout ce qu'il demande, il a. Donc jamais il va apprécier, comme par exemple nous. Malheureusement, lorsque on a beaucoup apprécié nos parents, jusqu'à combien de temps ça? Pourquoi? Parce que tout ce qu'on voulait, on nous le donne. Mais lorsqu'il nous manque à la maison des choses, on les reçoit, c'est là qu'on apprécie la chose. Mais lorsqu'on est gâté, on a tout. On n'apprécie rien. Un riche ne peut pas apprécier rien du tout, parce qu'il a tout. Un pauvre, qui n'a rien du tout, lorsque tu lui donnes un bon repas, il apprécie. Un riche, tu lui donnes un bon repas, il va dire, bon, c'est bon. Et pourquoi? Parce qu'il a l'habitude. Chaque jour, il mange des bons repas. Toujours, c'est first class. Mais ce riche-là, un jour, il voyage dans l'économique. Parce qu'il n'y a pas de place, il est obligé de voyager, prendre cet avion. Alors, là, même la classe économique, il va l'apprécier. Pourquoi? Parce que quand même, il a besoin de prendre cet avion. Beaucoup de fois, ça arrive qu'il y a des gens qui ont un voyage d'urgence, mais tout est complet. Il n'y a pas business, il n'y a pas classe affaires, il n'y a pas first, il n'y a que économique, une place entre deux. Et même ça, il n'y a pas. Et le pauvre, il est tout à fait excité parce qu'il doit prendre cet avion. Et à la fin, lorsqu'on dit, tu sais, il y a une place entre deux personnes en économique, il va être super content. Même qu'il va être serré pendant quelques heures dans l'avion, il va être super content. Et après, si on le surclasse, on dit, monsieur, vous pouvez venir mettre en classe affaires parce qu'il y a une place vide. Alors là, il va apprécier la classe affaires. Pourquoi? Parce que là, entre la classe où il se trouvait il y a quelques instants et maintenant, c'est énorme. Mais quelqu'un qui en général toujours affaire, jamais trouvera une affaire de se surclasser lui-même, de dire apprécier la classe affaires. Pour apprécier la classe affaires, il faut goûter la classe économique. C'est comme ça. Donc, pour que les Blis ils apprécient Eretz Israël, il fallait qu'ils goûtent un peu les autres terres pour apprécier la terre de Eretz Israël, la terre de Canaan. Donc, mes amis, maintenant, je ne comprends pas. Je retourne à ma question. Je ne comprends pas comment est-ce possible, comment on peut expliquer que les bénis Israël, nos sages, ils disent par quel mérite ils ont eu pour être libérés de l'Égypte. La question, elle est, ici, il n'y a pas de mérite. Ils sont des esclaves en Égypte. Le moment où ils viennent d'être libérés, ils vont être libérés, c'est tout. Il n'y a pas de condition de mérite. Il n'y a pas de mérite. Il faut les libérer. Écoute, Hachem, tu les as voulu qu'ils soient des esclaves. Bon, voilà, ils sont des esclaves. Maintenant, le moment où il est venu après 400 ans de devenir libre, ben voilà. Il n'y a pas ici de mérite. Je pense, mes amis, que la question de nos sages,
c'est pas par quel mérite ils ont été libérés. Bien sûr, ils vont être libérés. Qu'ils soient Vrishaim ou pas Rishaim, ils vont être libérés. D'ailleurs, vous savez que les ministres, ils sont tombés à 49 degrés de Touma. Ils étaient très impurs. Et malgré tout, le bon Dieu les a libérés. Non, la question de nos sages, elle est par quel mérite les Juifs, ils ont résisté leur judaïsme en Égypte. On ne parle pas ici par... C'est-à-dire que, finalement, n'oubliez pas une chose, ils avaient toujours l'aïmouna en Dieu. Même qu'ils sont tombés à 49 degrés de Thomas, mais l'aïmouna, ils l'avaient. Ils avaient toujours l'aïmouna. Eh bien, c'est ça la question de nos sages. La question de nos sages, par quel mérite ils ont eu de rester fidèles à Dieu, ils sont restés juifs et ils ne se sont pas assimilés. C'est ça la question de nos sages. C'est pas par quel mérite ont été libérés. Non. Par quel mérite ils ont été libérés. Par quel mérite ils ont été libérés de une libération de ne pas tomber dans le piège égyptien. Parce qu'il y a deux sortes de libération. Il y a une libération physique, il y a une libération spirituelle. Oui, mes amis. Il y a quelqu'un qui est en prison, alors s'il est libéré, donc c'est une libération physique. Il y a une libération spirituelle, ça veut dire je suis libre je suis maître de moi-même pour rester un bon juif. Ça veut dire que la vraie liberté, c'est pas être libre, je fais ce que je veux. Ah ben, être libre, c'est que je suis libre, je fais ce que je veux, mais je fais uniquement ce que Hachem il veut que je fais. C'est ça, comme nos sages ils disent au Pekavot, c'est quoi un homme libre? Un homme libre, c'est un homme qui étudie la Torah, un homme qui fait les mitzvot. Parce que quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, il est prisonnier du Yetzirah. Donc il n'est pas libre. Il n'est pas maître de lui-même. Il est entre les mains du Yetzirah, il est prisonnier à lui. C'est lui qui lui manipule, celui qui lui pose à faire n'importe quoi. Mais c'est quoi un homme libre? Un homme libre, c'est qu'il est libre du Yetzirah. C'est ça, mes amis, ici. D'un côté, les Juifs, ils étaient à 49 degrés de Touma, d'impureté. Et de l'autre côté, ils ne se sont pas assimilés. De l'autre côté, ils sont restés Juifs, fidèles à Dieu. Ils attendent quand la libération elle va arriver. Ils étaient libres du Yetzirah. Par quel mérite? Ils étaient libres du Yetzirah, alors ils n'avaient pas de Torah. Ils n'ont pas encore commencé à étudier la Torah. Comment? Mes amis, parce qu'il faut savoir une chose, et ça c'est la vérité, ne croyez pas que c'est facile d'être esclave, être dans 49 degrés de Thomas, et au même moment, être aussi un bon juif. Rester fidèle à Dieu. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Alors que, voilà, c'est là que nos sages disent que le mérite que nos parents ont eu d'être libres des mains de Yetzirah en Égypte, malgré qu'ils étaient esclaves égyptiens, c'est parce que ils n'ont pas changé leur nom. Ils n'ont pas changé de vêtements. Ils sont restés toujours avec leurs mêmes vêtements juifs. On peut reconnaître un juif de loin par ses vêtements. On va reconnaître un juif de loin par son nom. On va reconnaître un juif de loin lorsqu'on entend parler. C'est ça qui a fait d'eux qu'ils ne se sont pas assimilés. Parce qu'un homme peut étudier la Torah, il peut s'assimiler. Le plus important, vraiment, hein, c'est pas la Torah le plus important pour ne pas s'assimiler. On peut s'assimiler avec l'étude de la Torah. Celui qui va être sauvé de l'assimilation, c'est ne pas tomber dans le piège parce que les Américains s'habillent comme ça, moi je m'habille comme eux. Parce que les Français s'habillent comme ça, je vais m'habiller comme eux. Parce que les Argentins ils s'appellent comme ça, alors moi aussi je vais m'appeler comme eux. Parce que ceux-là ils préfèrent la langue telle, alors moi aussi je vais préférer la langue telle. Non. Vous savez que la plupart des gens assimilés, ils se sont assimilés à cause des vêtements, à cause des noms et à cause du langage. En Israël, en Égypte, ils ne se sont pas assimilés, sachant qu'ils n'ont pas la Torah, sachant qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah, ils sont esclaves, ils se sont donné le mot. La seule chose qui nous reste
pour ne pas tomber dans le piège de l'assimilation, au moins on va conserver les vêtements, le langage, les noms. Et c'est ça qui les a libérés. Et c'est ça qui les a libérés des mains du Sahara. Parce que même si on n'étudie pas la Torah, on garde ces choses-là, ça va nous aider. Parce que moi je connais beaucoup de gens qui ont étudié la Torah. J'étais à la Yeshiva. Il y avait beaucoup de garçons qui étaient très à la mode et voulaient s'habiller comme à la Beatles, à la Rolling Stones, ils voulaient s'habiller comme des gens, je sais pas quoi. Eh bien malheureusement ces gens-là ils sont tombés après. Ils étaient plus forts que moi. Ils me battaient dans la Torah. Moi-même j'allais leur demander des questions pour qu'ils m'expliquent. Mais ils s'habillaient à la mode. Et toujours c'est les cheveux, ils se coiffent les cheveux, telle coiffure, telle. Et malheureusement, ils sont tombés. Mes amis, il faut savoir une chose. À l'époque de Pharaon, à l'époque des Juifs qui étaient en Égypte, il y avait un grand problème. Vous savez lequel? Il y avait que Pharaon se considérait comme un dieu. Comment? Chaque fois qu'il allait au Nil, l'eau du Nil, il venait vers lui et il va faire boire toute l'Égypte. Il va arroser toute l'Égypte. Et Yaakov Abinu, il a béni Pharaon. C'est une bénédiction entre Pharaon et Yaakov. Yaakov, c'est quelqu'un qui savait que ses enfants, ils vont s'installer en Égypte pendant des centaines d'années. Jusqu'à qu'il va venir quelqu'un pour les libérer de la part de Dieu. Yaakov Abinu pour alléger les souffrances des Juifs, il a béni Pharaon. Il a dit Pharaon, chaque fois que tu approches au Nil, le Nil va venir vers toi. Donc voilà la bracha que je te fais. Par rapport, en te remerciant pour l'hospitalité que tu as accueilli sur ta terre, mes enfants, et que tu as donné la place de roi à Yosef. Alors merci, Pharaon. Voilà la bracha que je te fais. Maintenant, mes amis, les gens, ils ne sont pas censés de savoir cette bracha. Personne n'était au courant de cette bracha de Yaakov à Pharaon. Voilà, entre-temps, Yaakov, il est mort. Ses enfants, ils sont morts. Et Pharaon, il était le seul à savoir de cette bénédiction qu'il a reçue de Yaakov. Il voulait faire l'expérience. Ah ben, il va au Nil. Il arrive au Nil et le Nil, il vient vers lui. Vous imaginez, à partir de ce jour-là, lorsqu'il ne va pas au Nil, il n'y a pas d'eau en Égypte. Donc les gens, ils dépendaient de Pharaon. Les gens, ils vont supplier Pharaon de nous avoir. Et Pharaon, à partir de là, il s'est comporté comme un dieu. Il a dit, bon, vous savez, c'est moi qui m'ai créé et c'est moi qui ai créé le Nil. Je suis Dieu. Donc vous imaginez, même les Juifs, ils croyaient dans la force de Pharaon. Parce que tout le monde voyait ce miracle. Hein, tout le monde, même que entre chez les Juifs, ils se disaient, ça c'est la bénédiction parce que certainement, il y a eu certains tzadikim que Yaakov leur a révélé cette chose-là, mais malheureusement, les gens dépendaient de Pharaon. Ils croyaient. Vous savez, malheureusement, les gens ils croient ce qu'ils voient. Ils voient que Pharaon il arrive et l'eau il monte vers lui. Vous imaginez avec le fait de voir ça chaque jour, les Juifs ils peuvent tomber dans l'assimilation. Ils croyaient dans la force de Pharaon, mais pour ne pas qu'ils tombent trop fort, ils avaient peur de. Vous savez que Hakam me disent que les Juifs ils étaient tranquilles, même une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, jusqu'à qu'ils ont vu Pharaon se noyer. C'est là qu'ils étaient tranquilles. Jusqu'à que le bon Dieu leur a montré tous ceux qui les ont fait souffrir, ils sont morts. C'est là que les Juifs ils étaient tranquilles. Pour vous dire que c'était pas facile, hein, les pauvres. Les Juifs, ils ont souffert, les Juifs. Maintenant, vous comprenez très bien que
à Israël, en Égypte, la seule chose qui pouvait les aider contre une assimilation avec les Égyptiens et contre les idées, parce que comme je viens de vous expliquer qu'ils sont tombés à 49 degrés autour, il ne leur restait rien. Et ce qui pouvait les aider aussi contre, pour ne pas avoir la émouna, la foi en Paro, c'est lorsqu'ils ont gardé les vêtements. Oui, vous croyez que c'est facile tout ça, ouais, mais les vêtements. Mais ça a une grande importance. Vous savez, vous imaginez moi que demain j'enlève mon chapeau et je sais pas, je mets, je sais pas moi, et je sais pas, et je mets, je sais pas, une pousse-tige à la place du chapeau. C'est pas ça. Ou bien je change mes vêtements et je commence à m'habiller, je sais pas, je m'habille avec une jaquette en cuir. Imaginez-vous, c'est pas, ça marche pas. Ça peut pas. Mes amis, le judaïsme. Je dis pas, il faut pas vous habiller. Il faut s'habiller, mais il faut savoir comment s'habiller. Il faut savoir au mois de Tsnéout. Avec pudeur. Je vous dis pas de mettre n'importe quoi. Habillez-vous bien, mais ça va, mais bien. Pas la peine de mettre des vêtements qui sont transparents, des gros dos nus, tout ça. C'est pas. Et les gens, enfin, vous imaginez. Il faut la pudeur. On rentre dans une synagogue, il faut respecter les lieux de la synagogue. On ne peut pas rentrer dans une synagogue à moitié habillé. C'est pas kavod, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc c'est ça ce qui a aidé les Juifs en Égypte. Par quel mérite ils ont eu les Juifs de sauvegarder leur judaïsme, leur identité par rapport au nom, par rapport aux vêtements et par rapport au langage. Parce que la première chose que l'homme, il lui arrive pour s'assimiler, là où il va, c'est qu'il s'adapte au pays où il habite. Leurs vêtements, leur langage, leur nom, et voilà, et après ça, il devient comme eux. À Israël, là où ils sont partis avec le Sefer Torah. Ils sont partis avec leur langage, leurs vêtements et leur façon et leur nom, leur façon de s'appeler. C'est ça qui les a aidés. Vous savez, je me suis posé une question. Quelle est la force du peuple juif que jusqu'à maintenant on existe encore? Vous savez, certains pays, vous savez, une fois, un Chinois, il m'a posé une question, et cette question, là, je l'ai entendue plusieurs fois. Combien de juifs il y a dans le monde? Alors je lui dis, devine, mais je sais pas, 100 millions, 200 millions, 300 millions. Je lui dis non, il n'y a même pas 12-13 millions de juifs. Et parfois on n'était que 1 million. Malheureusement, beaucoup des fois, il y a eu des gens qui ont exterminé presque les 3/4 des juifs. À l'époque du Moyen-Âge, il n'y avait que 300 000 juifs dans le monde entier. Vous imaginez? Il n'y avait pas quoi en Amérique, il y avait quoi? Il n'y avait que un peu des juifs en Russie, en Europe. À cette époque, il y a eu beaucoup de pogroms, ils ont presque exterminé tous les juifs, surtout à l'époque des croisades, ils ont pratiquement plus de juifs en Europe. Donc il y avait un peu de juifs au Moyen-Orient. Il n'y avait que 250 000, c'est tout ce qu'il y avait. C'est tout, hein. Regardez. Et il y a, avec l'époque des Allemands, 6 millions plus. Vous savez, malheureusement, on n'est pas nombreux, hein. Mais ma question, elle se pose, comment est-ce possible qu'on a résisté jusqu'à maintenant, qu'on est là? Vous savez qu'est-ce qu'on dit à Pessah? On dit on dit dans la Haggadah de Pessah, chaque génération, on veut nous exterminer, Akadosh nous protège. Et c'est pas que par ceux qui veulent exterminer les Juifs, chaque génération, il y a quelqu'un qui veut nous exterminer. Et aujourd'hui, en Iran, beaucoup de fois, qu'est-ce qu'on entend? On entend ce monsieur-là qui dit je fais ma bombe atomique, je l'envoie sur Israël et je raille tout Israël. Pour vous dire, j'espère qu'ils vont pas le faire. Je crois pas qu'ils vont le faire, mais rien que le fait de le dire, c'est pas beau, c'est pas bien. Et à la semaine dernière, il y a quelqu'un qui me regarde, il me fait comme ça. Il y a une fois quelqu'un, il me dit,
Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, vous les juifs ici, pourquoi on ne vous a pas exterminé, c'est quoi votre but ici? Malheureusement, c'est des choses qu'on entend. Mais il ne faut pas répondre. Grâce à Dieu, Dieu est grand, avec les Dieu, Akash Baruch Hu nous protège et nous doit. Mais je vous pose la question, comment est-ce possible que jusqu'à maintenant, on résiste, on est là? On ne s'est pas assimilé avec tout ce qu'on voit, écoutez bien, avec tout ce qu'on voit, des peuples qui veulent nous exterminer. Pourquoi on n'a pas pris la solution? On va s'assimiler, comme ça on ne cherche plus, on va plus nous trouver, c'est fini. Mais le contraire, celui qui veut s'exterminer, c'est celui qui va s'assimiler. Mais maintenant, la question se pose, comment on résiste le coup? Ça fait des milliers d'années qu'on est là. C'est pourquoi? À cause de l'histoire. Parce qu'on répète notre histoire. Toujours on répète qu'on est sorti de l'Égypte. Toujours on vit le passé. On vit toujours avec le passé. Donc le passé on le met au présent. Et c'est ça qui nous donne des forces. Regardez, beaucoup des pays, ils se sont oubliés. Dites-moi, en Amérique, ils connaissent leur vie, leur histoire. Et ils ne la répètent pas. Il n'y a pas une fête. Il n'y a pas un livre ou une fête américaine ou un livre d'une fête française ou anglaise qui vont raconter, voilà notre histoire. Ça n'existe pas. C'est la raison pourquoi toutes les nations aujourd'hui, ils sont mélangés. Il n'y a pas une nation pure. Nous, à Israël, chaque fête, on raconte notre histoire. On réunit nos enfants Shabbat, on leur parle de la création du monde. Shabbat, Hachem a créé le monde en 6 jours, Shabbat, il s'est reposé. On répète ça chaque Shabbat. Kippour, on répète c'est quoi Kippour? La fête, on répète l'histoire. C'est cette histoire qu'on répète, et qu'on répète à nos enfants. C'est cette histoire-là qui nous suit. C'est ça qui nous fait résister. C'est l'histoire qui nous fait résister le coup. Si on ne parle plus de l'histoire, c'est fini. Il y a moi je fais toujours les statistiques, toujours je fais des sondages, des gens qui sont assimilés ou des gens qui ne sont pas croyants, ou des gens qui sont complètement loin du judaïsme. Je leur pose toujours la question, c'est qui Abraham? Il dit je ne sais pas. C'est qui Yitzhak? Il dit je ne sais pas. Et c'est qui Yaakov? Il dit je ne sais pas. Et c'est qui Moshe? Il me dit c'est qui Moshe? Je ne sais pas. Alors quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi Moshe, qui nous a donné la Torah, quelqu'un qui ne connaît pas ses grands-parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc bien sûr, le pauvre, il est loin d'eux. C'est fini pour lui. Le judaïsme, il commence si tu connais Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, si tu suis leur chemin. Mais si tu es déconnecté de tes parents qui ont commencé le judaïsme, c'est fini. Les juifs, on les appelle Évrim. Évrim, ça veut dire Évrit, hébreu. Mais Évrim, c'est du verbe avar, le passé. Si tu n'es pas connecté avec tes parents au passé, et toi, tu vis le présent, mais avec un passé que tu le mets au présent, eh ben, c'est fini. Tu vis un présent sans passé, tu n'as pas de passé. Si tu n'as pas de passé, il n'y a rien qui te relie avec le judaïsme, il n'y a rien. Si tu ne connais pas ce qu'est Moshe, donc tu ne sais pas c'est quoi la Torah. Et si tu ne sais pas c'est quoi la Torah, donc oui, le judaïsme, il n'y a plus de judaïsme. Donc c'est fini. Mais Baruch Hashem, c'est ça qui nous a fait résister jusqu'à maintenant, parce qu'on met le passé au présent. Et parce qu'on met le passé au présent, alors on vit au présent avec l'espoir de l'avenir, du futur. Et c'est quoi? Ça veut dire le passé et le présent qui continuent. Vous savez à quoi je pense beaucoup des fois? Beaucoup de fois, je pense à des gens qui étaient loin de la Torah, loin de tout, et soudainement,
tu les vois religieux et s'accrochent à la religion. Pourquoi? Parce que ils ont commencé à faire des recherches avec le passé. Ils ont commencé à faire des recherches. Qu'est-ce qu'ils font eux ici? C'est quoi leur avenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir un jour? D'où ils viennent? Ils commencent à faire des recherches. Ils trouvent la solution. Et voilà. Ils sont super contents après. Mais il faut vouloir. Il faut vouloir faire. La sortie de l'Égypte, c'est quelque chose qu'on rappelle tout le temps. D'ailleurs, chaque jour on parle de l'Égypte. Chaque jour on parle de l'Égypte. Chaque jour. Pourquoi? Parce que justement, le bon Dieu ne veut pas qu'on oublie notre passé. Le bon Dieu veut qu'on pense toujours au passé. Mettre le passé au présent. On met le passé au présent, on réussit. Ah, c'est ça le judaïsme, c'est ça qui fait. On répète notre histoire. Notre histoire, on ne l'oublie pas. Et lorsque quelqu'un qui veut se convertir, la première chose qu'on lui enseigne, notre passé. Lui ne connaît pas notre passé, parce que lui, il avait son passé. Mais lorsqu'il devient juif, notre passé devient son passé. Et comment il s'appelle? S'il s'appelle Abraham, eh bien, il va s'appeler Abraham ben Abraham. Abraham, le fils d'Abraham Abino. Et s'il veut s'appeler Moshe, eh bien, il va s'appeler Moshe, le fils d'Abraham Abino. Si c'est une femme, elle va s'appeler la fille de Sarah, ou la fille de Ruth. Voilà. Alors, elle va gagner elle va se connecter à notre passé, et puis, lorsqu'elle va commencer à parler, elle va dire, t'es qui? Ben, je suis Sarah. Sarah, la fille de qui? Ben, Sarah, la fille de Sarah et Minon, la fille de Avraham Abino. Quelle super. Quelle chance. Moi, Avraham Abino, c'était mon grand-père, et elle, Avraham Abino, c'est son père. Elle m'a dépassé déjà. La vraie convertie, elle m'a déjà dépassé. Le vrai converti, elle m'a déjà dépassé. Moi, que je considère Abraham comme mon grand-père, lui, il le considère déjà comme son père. Il s'est rapproché vite d'Avraham Abino, plus vite que moi. C'est un srout. Pourquoi? Parce que lui, ses grands-parents n'étaient pas juifs, et il fait beaucoup de travail sur lui pour devenir ce qu'il est. Donc il a sa récompense. Mais mes amis, vous allez voir maintenant, à l'époque des Grecs, mais vous avez compris pourquoi je suis mitzvah de se souvenir de la sortie de l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir, dans toutes les générations qu'on a vécues, il y a toujours des tendances de s'assimiler. Il faut toujours se rappeler, si nos parents ne se sont pas assimilés, c'est grâce qu'ils ont gardé le nom, les vêtements et le langage. Donc le fait de parler toujours de l'Égypte, ça nous rappelle que si nos parents, la délivrance spirituelle de nos parents, parce qu'ils se sont toujours accrochés à ces choses-là, et c'est ça qui les réunit tous ensemble. Donc chacun surveillait l'autre. Mais si chacun, il s'habille comme il veut, il s'appelle comme il veut, et le langage comme il veut, sans Torah, eh bien, mes enfants, c'est grave. Regardez à l'époque des Grecs. À l'époque des Grecs, le problème qu'il y avait, ces Grecs sont venus en Israël. Ils n'ont pas interdit aux Juifs d'étudier la Torah. Non. Ils n'ont pas tué les Juifs. Non. Ils voulaient même pas les faire assimiler avec eux. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement voulu qu'on s'habille comme eux. C'est tout. D'avoir des noms comme eux. Parler comme eux. C'est tout, voilà. Restez juifs. Étudiez la Torah, mais faites comme nous. Et malheureusement, le fait qu'ils ont suivi, à la fin, ils ont perdu. Et la Torah aussi. Ils se sont éloignés du judaïsme. À cause de quoi? À cause qu'ils ont commencé à s'habiller comme les Grecs, parler comme des Grecs, s'habiller comme des Grecs et avoir des noms grecs. Et s'il n'y avait pas le miracle des Hashmonaïm qui ont fait la guerre contre les Grecs et ils ont chassé d'Israël, eh bien, le peuple juif aurait été assimilé déjà. On a eu beaucoup des générations, des cultures de Babel, des cultures de Achour,
les cultures de la Syrie, les cultures des époques égyptiennes, toutes les époques de l'époque. Mais vous savez comme aujourd'hui, il y a la mode française, la mode américaine. Aujourd'hui, il y a tout, il y a un mélange de tout. On vit avec eux, mais il faut qu'on fasse attention. Vous allez dire que je suis fou, vous allez dire que je parle n'importe quoi. Moi, je vous parle. J'ai 63 ans, je sais ce que je dis. Et je sais par expérience ce que je vois, ce que j'entends. Je reçois des gens, je vois des milliers de personnes par an. Et j'ai vu et je vois par où l'assimilation elle commence. Elle commence par rien. Elle commence uniquement, je veux faire comme l'autre. Je veux m'habiller comme l'autre. On t'a pas dit de ne pas s'habiller. Habille-toi comme l'autre, mais tzniut, avec pudeur. Les noms, fais attention. Et un non-juif, vous savez que la première question qu'on pose à la personne après qu'il meurt, après 120 ans, comment tu t'appelles? C'est la première question qu'on lui demande. Est-ce que ton nom est basé sur un non-juif? T'es juif ou pas? Comment tu t'appelles? C'est important ça, mes enfants, mes amis. C'est pas facile tout ça. Quand il a frappé l'Égyptien très fort. 10 plaies. Pour que les Israël, ils se remuent eux-mêmes. Ne pas avoir, d'enlever cette foi qu'ils avaient en Paro. Hachem, il est humilié Paro devant les bénis Israël. Vous savez que, je vais vous dire quelque chose, une chose extraordinaire. C'est écrit dans la Torah, comme Moshe Rabbeinu, il dit aux bénis Israël, souvenez-vous, pendant 40 ans dans le désert, vos vêtements n'ont pas vieilli, vos chaussures ne sont pas déchirées. Et pourtant, ils marchaient dans le sable, du désert. Je me suis posé la question, Azma, why not? Azma, où est le mal que les vêtements ils vieillissent, ils les jettent? Et alors? Pourquoi il n'y avait pas de tailleur là-bas pour faire des vêtements? Il y avait beaucoup des villes, des villages qui passaient pour acheter du tissu. C'est quoi le symbole de ce miracle? Pourquoi Hachem a fait ce miracle que les vêtements n'ont pas vieilli pendant 40 ans dans le désert? Pourquoi? Qu'est-ce que Hachem il veut enseigner aux Juifs? Eh bien, Hachem il a voulu que ça soit ancré en eux, que la raison pourquoi ils ont été livrés d'Égypte à cause des vêtements. Pendant 40 ans, ces vêtements ils étaient propres. Nos sages ils disent que chaque matin il y avait du vent, un vent spirituel qui passait autour des vêtements des Juifs. Il le lavait, il le repassait, il était brillant comme s'il venait de le mettre. Moi je pense que Hachem a voulu leur dire, c'est ça qui vous a sauvés. Ces vêtements-là que vous n'avez pas changés en Égypte. Vous êtes restés avec des vêtements juifs. Ces chaussures-là qui ne sont pas des chaussures égyptiennes, des chaussures à la mode juive, des vêtements à la mode juive. C'est ça. Et c'est un enseignement pour les générations, si on veut se sauver de l'assimilation et rester juif avec nos Torah, si on ne se mélange pas, même au niveau vêtements, au niveau nom et au niveau langage, sans manquer de respect à personne. Écoutez, regarde, moi je m'habille bien, j'ai un chapeau Brocellino. C'est un chapeau que tous les juifs y portent. Voilà, j'ai des vêtements, j'ai un costume boss. Mais je dois enlever le chatnez. Il coûte cher. Voilà, c'est boss. On me l'a offert, je ne l'ai pas acheté.
Moi, je vous dis un secret, jamais j'ai acheté un costume. Les gens m'offrent des vêtements. J'ai jamais acheté des chemises. J'ai jamais acheté des chaussures. Je vous raconte quelque chose. Mes chaussures en général, c'est au Mexique. C'est quelqu'un qui me les offre. Il s'appelle Kababi. Toujours, il m'offre 4, 5, 6, 7 paires de chaussures. Je viens toujours avec une valise de chaussures. Les costumes, c'est M. Pérez qui me les offre à Paris. Ou M. Pérez, ou ou le beau-père de ma fille, de l'Argentine. Ou c'est les chemises, c'est Guetta qui me les offre. Pour vous dire, les chaussettes, c'est Pérez. Jamais j'achète. Mais voilà, pas cracher. Je m'habille bien. Et c'est juif. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Et je termine. Dans la paracha d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. La paracha d'hier, pardon. C'est écrit que Paro, le fait qu'il se comportait comme un dieu, alors il n'allait pas aux toilettes. Donc les pharaons à l'époque ils étaient maigres. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangeaient pas beaucoup. Pour ne pas aller aux toilettes souvent. Alors, dans son palais, il n'y avait pas de toilette. Parce qu'il se comportait comme un dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque matin, il avait un tunnel. Il allait par ce tunnel qu'il l'amène jusqu'au Nil. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi tous les palais et tous les châteaux des pharaons, ils sont toujours au bord du Nil. Il allait là-bas et faire ses besoins. Personne ne le voyait. Il avait les codes, tout seul. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu vas aller au moment que Paro il fait ses besoins. Et tu vas lui dire, Ko Amar Hachem, et dis-lui ma parole. Voilà ce que lui qui se comporte comme un dieu. Donc tu vas lui faire la honte de sa vie. Tu vas l'accrocher en train de faire ses besoins. Et la Torah, il dit, 2 fois dans la paracha d'aujourd'hui, c'est écrit dans la Torah, que Hachem, il a dit à Moshe, va au bon matin, chez Paro, lorsqu'il va à l'eau, faire ses besoins. Vous imaginez, Paro, il est en train de faire ses besoins, tranquillement, sache que personne ne le voit, il entend Paro, Paro. Le choc de sa vie, il regarde, il voit 2 vieux, Moshe et Aaron. Il rigole de lui. Alors tu es en train de faire tes besoins. Toi qui es un Dieu, Ko Amar Hachem, le vrai Dieu, c'est Hachem qui est là-haut. Il nous a dû te dire, renvoie les Juifs de ta terre. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Quelle honte! C'était dur pour Paro d'admettre sa défaite. 2 fois dans la Torah, c'est écrit que Hachem dit à Moshe, va chez Paro pendant qu'il fait ses besoins. Mais la 3e fois, c'est écrit, Hachem dit à Moshe, va au matin chez Paro et dis-lui. Pourquoi c'est pas écrit pendant qu'il fait ses besoins? Puis la Torah, elle dit, les 2 fois précédentes, va au matin, pendant que pareil fait ses besoins. Et là, la Torah dit, va au matin, mais c'est pas écrit qu'il était en train de faire ses besoins. Alors de là, j'ai appris, et j'ai compris, et j'ai déduit, que même Paro, il a commencé à voir la vérité. Il a commencé à se dégoûter de lui-même. Il a commencé à voir que je ne suis pas un Dieu. Mais c'était dur pour lui. Mais au moins, il admet qu'il n'est pas un Dieu. Je crois qu'à partir de là, il a commencé déjà. Il avait le ras-le-bol.
de cacher la vérité. Qu'il est Dieu, alors qu'il est rien qu'un être humain. Regardez comment Akadosh Baruch Hu. Alors si par il a commencé à comprendre que lui il est rien du tout, donc les Juifs ils ont commencé à comprendre eux aussi que par il est rien du tout. Et 100%, la bénédiction que l'eau il va vers lui lorsqu'il descend vers le Nil, ça s'est arrêté. Au moment que le Nil est devenu du sang, c'est fini. Donc déjà, quand je vois qu'il a cassé cette force de parole. C'est la raison pourquoi, comme des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous apporte des épreuves pour qu'on le reconnaisse. Parfois, il y a des souffrances. Pourquoi on est loin de Dieu? Et on ne veut pas se donner la chance pour reconnaître le bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il nous envoie des épreuves, des petites souffrances pour qu'on se réveille. Mais si on reste têtu, eh ben c'est grave. Et à la fin, on va craquer. Il y avait quelqu'un que toujours il vient me voir. Toujours. Loin de la Torah, loin des mitzvot, loin de tout. Et chaque fois je lui dis, et chaque fois il me dit, Rabbi David, toujours il me dit, toujours. Un jour je lui dis, mais pourquoi tu prends tête avec le bon Dieu? Tu viens chez moi, tu m'utilises, tu veux que des brachot, tu veux que de l'argent, tu me demandes des conseils, ça, et tu fais rien pour Akadosh Baruch Hu, mais fais quelque chose pour lui. Bon, mais c'est un ami, je l'aime bien. Malheureusement, son fils a attrapé la grave maladie. Très grave maladie. Une fois qu'elle a attrapé la grave maladie, je lui ai dit alors il faut commencer à faire ceci, cela. Il m'a dit je suis prêt. Ah, j'ai dit mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Maintenant que ton fils est entre la vie et la mort, c'est là que tu es prêt à faire n'importe quoi. Beaucoup de fois critiquent Paro. Mais pourquoi on ne se critique pas? Non. Voilà Paro. Tant qu'il n'a pas reçu les coups, il était têtu. Voilà un savoir. Il a fallu que Paro il reçoit des coups pour arriver à la fin de dire bah, c'est vrai, il n'y a que Dieu. Et après, il a libéré les Juifs. Il n'avait plus le choix. Maintenant, mes amis, on a bien compris ce beau cours-là. En 2 mots, combattre l'assimilation. Il faut respecter tout le monde. Mais notre religion, il faut la respecter plus. Sans manquer de respect aux autres nations. Moi, David Pinto, je respecte toutes les religions. Je respecte tout le monde. Et je ne rigole pas. Sur personne. Je respecte. Chacun, il a le droit de respecter. Chacun comme il voit les choses. Moi, la mienne, je la vois comme que mes parents me l'ont donnée. Comme que mes parents me l'ont enseigné. Comme que mes rabbanim me l'ont enseigné. Et je l'ai fait avec amour, avec joie, pas avec hypocrite, pas avec force. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me dit prouve-moi qu'il y a Dieu. Je dis prouve-moi qu'il n'y a pas. Et si tu me prouves qu'il n'y a pas, je te prouve qu'il y a. Toi qui ne crois pas, prouve-moi qu'il n'y a pas. Il me regarde, c'était choqué. Mais il dit, il n'y a pas, je ne le vois pas. Je dis, tu ne le vois pas? Je dis, tu veux le voir? Il me dit, oui. Pour que tu le vois, il faut que tu meurs. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu rester vivant. Il n'y a aucun, même Moshe ne l'a pas vu. Il dit, non, je préfère vivre. Je dis, mais cherche. La religion, elle ne s'achète pas. Elle se cherche. Il dit, Da'atem ki ani Hashem.
savez, dans la paracha d'hier, j'étais à Mina, c'est écrit que Hachem était dur avec Moshe. Parce que Moshe, il a dit à Hachem, mais pourquoi tu fais souffrir les Juifs? Depuis que tu m'as envoyé pour les libérer, ils souffrent plus. Pourquoi? Hachem lui dit, t'as pas honte de me parler comme ça? T'as pas honte de me parler comme ça? Même Abraham, Yitzhak et Yaakov, tes parents, ils m'ont jamais parlé comme ça. Beaucoup de fois, je te faisais souffrir. J'ai dit à Abraham, à l'âge de 100 ans, tu vas avoir un enfant. Et lorsqu'il avait un enfant, lorsqu'il avait 34 ans, je lui ai dit, prends-le et sacrifie-le. Il m'a pas dit pourquoi. Il m'a pas dit, mais tu m'as dit une fois que de Yitzhak, je vais bâtir une nation. Et mais toi, tu me dis de le sacrifier. Même ça, il ne m'a pas posé comme question. Et toi, tu me dis, pourquoi? Allez, écoutez bien. De ce passage-là, c'est écrit, Vaïdaber Elohim El Moshe. Hachem était en colère avec Moshe. Il lui dit, Ani Hachem, c'est moi Hachem. J'ai pas compris. C'est quoi le mot, c'est moi Hachem? Mais on sait que c'est lui Hachem. Hachem, il parle à Moshe, il lui dit, c'est moi Hachem. C'est comme par exemple, David qui parle avec quelqu'un qui me connaît. Par exemple, David, moi, je parle avec quelqu'un que je connais, et je lui dis, hé, c'est moi David. C'est quoi ça? C'est quoi Ani Hachem? La réponse, elle est, Moshe, comment tu oses me parler comme ça? Mais c'est moi Hachem. Je sais ce que je fais. Je suis à la baïd, je suis le patron. Je suis le patron. Comment tu me connais pas? Je suis miséricorde quand même. Si tu vois que je suis dur ou je fais du mal à quelqu'un, ne crois pas que je ne fais pas méchanceté. Je ne lui fais pas miséricorde. Je sais ce que je fais. J'ai toutes mes raisons. Je sais des choses que toi tu ne peux pas savoir. C'est comme si quelque part Hachem il veut dire Moshe, quoi Moshe, tu ne sais pas, c'est moi Hachem. T'as pas honte. Toi Moshe, tu dis, comme ça tu me parles. Que le bon Dieu vous protège. Une bonne semaine. À bientôt. العيالات صغارتو